J'ai eu une mauvaise expérience avec le service civique et il fallait que j'en parle. Donc après avoir fini ma licence, vraiment le mois d'après, je voulais vraiment avoir quelque chose. Donc je me suis dit, franchement un service civique ça peut être pas mal, machin, et surtout que je voyais qu'il y avait vraiment que ça dans la branche où j'étais. Ce qui est quand même un gros fléau au final de notre société, parce qu'il n'y a plus de taf, mais par contre pour trouver des stages et pour... Enfin des stages non rémunérés, hein, et des services civiques où bah, tu fais généralement le travail d'une personne salariée en n'étant pas payé par l'entreprise. Donc j'en attendais pas vraiment beaucoup de ce service civique pour être honnête, et voilà, je l'ai trouvé un peu par hasard, voilà. Et vraiment, au début, je me souviens que j'ai commencé vraiment en juin, donc je venais d'emménager dans mon appart, mon premier appart, avec des colocs et tout. J'avais jamais encore vécu en coloc, donc ça faisait vraiment beaucoup de bouleversements, voilà, dans ma vie. Ça allait plus avec mon mec de l'époque, tous des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'était une grosse période où ça pouvait franchement, c'était vraiment pas glorieux, quoi. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens, dont mon ex de l'époque, qui m'avaient conseillé de faire un service civique parce que, voilà, ça t'apporte de l'expérience, ils recrutent pas mal, voilà, si tu veux un truc comme ça, c'est possible, il y a beaucoup de gens qui en font un. Donc je me suis dit, voilà, je me lance dedans, on verra bien ce que ça donne. Donc moi, je suis vraiment dans le milieu bah, du théâtre, de l'art, tout simplement. Et voilà, du coup, je suis rentrée dans une compagnie de théâtre. Moi, j'ai choisi de faire que le minimum d'heures, parce que bah, de toute manière, l'indemnisation, parce que c'est pas un salaire, c'est une indemnisation, est la même. Et déjà, j'ai eu un gros problème avec le fait de recevoir cet argent, parce que des fois, c'était ultra en retard. Voilà. Il y a des fois où je l'ai pas eu pendant 2 mois. Quand t'as 600 €, que t'as un loyer à payer, ça te laisse pas beaucoup de marge. Enfin, je me souviens que au moment où je l'avais pas eu, c'était genre en août, juillet, août, et bah, en plus c'était les vacances, etc. Du coup, ceux qui étaient en charge de mon dossier pouvaient pas parce que voilà, et du coup ça fait que j'avais eu des gros retards, j'avais eu des trucs qui m'ont pas été indemnisés ou indemnisés vraiment très tard, même quand j'avais terminé mon service civique, ils m'ont indemnisé seulement à ce moment-là. Donc ça déjà c'était un énorme problème et ça me rendait vraiment malade quoi, parce que j'étais tellement anxieuse de pas pouvoir payer mon loyer, etc. J'ai vraiment ressenti le truc de je veux pas faire ça dans ma vie. Je veux pas avoir cette angoisse. C'était une fois, pas deux. Donc déjà, dans mon entrée dans la compagnie, voilà, c'était pas franchement glorieux et vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Honnêtement, ma première réaction, ça a été ça. J'ai quand même tiré de bonnes choses de service civique parce que j'ai rencontré une de mes meilleures copines que vraiment j'adore, qui compte tellement pour moi et je l'ai rencontrée comme ça et j'aurais pas eu d'autre moyen de la rencontrer parce qu'elle est plus âgée que moi et elle est aussi très occupée machin, mais voilà, on serait jamais rencontrés autre que dans ce service civique. Du coup, je suis vraiment heureuse de l'avoir rencontrée. Mais voilà, pendant plusieurs mois, on m'a fait un peu miroiter aussi le fait que, certes, je travaille, parce que je travaillais, hein, pour cette compagnie sans être vraiment rémunérée, mais qu'à la fin, je vais avoir un carnet d'adresses, que voilà, ils vont me donner des contacts, etc. Spoiler alerte, ils m'ont absolument rien donné. Voilà, mon truc, je l'ai fait moi-même. Et de toute manière, j'ai rencontré plus de personnes en étant en licence, en gardant contact avec les gens de ma licence. Ça m'apportait bien plus que mon service civique que j'ai fait pendant genre 7 mois. 7 mois ou 9 mois, je sais plus. C'était assez long en vrai, hein. J'avais un très joli titre de mission qui m'avait donné que j'ai pas vraiment beaucoup réalisé au final, parce que je faisais plus de la diffusion, etc. en n'étant pas payée. En n'étant pas payée. Donc vraiment juste c'était une vaste blague ce service civique. Et même en plus bah, mon titulaire de service civique, enfin le directeur de mon service civique, je sais pas trop comment appeler ça, enfin le directeur de la compagnie, qui n'était même pas vraiment le directeur au final, euh, vraiment a fait comprendre même à l'équipe que clairement j'allais travailler, en étant en service civique, mais que j'allais travailler. Voilà, ils s'en cachaient même pas, quoi. Puis même, j'avais eu beaucoup de vraiment mauvaises remarques, des trucs comme ça, et on a tendance à croire que le monde de l'art, etc., c'est des gens qui sont hyper ouverts d'esprit, qui vraiment sont pour des progrès de la société, alors qu'au final, on tombe d'assez haut quand on se rend compte, quand on est dans le milieu, on tombe d'assez haut. Surtout qu'il y a tout le monde qui se connaît, au final.
Et c'est un monde très petit qui, au final, je ne veux pas vraiment fréquenter. Et je peux vous dire qu'ils sont pas aussi woke qu'on peut le penser. Vraiment pas. Donc j'avais accompagné sur pas mal de festivals, etc. Et ça, vraiment, j'ai kiffé. Mais encore une fois, je faisais plein de trucs qui étaient pas du tout dans le cadre de mon service civique. Des fois pour le mieux, des fois vraiment c'est problématique en fait. Je me souviens même d'un moment, je sais plus exactement ce que j'avais fait comme erreur en envoyant des mails de diffusion n'étant pas chargé de diffusion, hein. J'avais fait une erreur, mais un petit truc, vous voyez, pas, vraiment pas un énorme truc, et il m'a dit tu renvoies un mail à tout le monde en disant Eratum, machin, genre vraiment Eratum, qui écrit ça encore. Et lui qui écrivait vraiment avec plein de fautes d'orthographe et tout en plus. Je me souviens que même pour désigner Île-de-France, il disait Île-de-Françoise, parce que ça le faisait rire. Et il envoyait ça à tout le monde. La compagnie a coulé. Voilà, je vous le dis. Et je me souviens même à la fin de mon service civique, j'étais en mode bon, je sais que je vais pas travailler avec eux et tout, mais je sais qu'ils vont avoir besoin d'une chargée de diff et du coup j'étais en mode mais j'ai proposé quand même que voilà je suis là, que je peux faire ça. Pas du tout. Ils ont pris quelqu'un d'autre qui au final est parti. Voilà. Parce qu'ils l'ont fait tellement chier que vraiment elle est partie, elle est pas restée. Ils ont préféré en fait voilà prendre quelqu'un qui était pas du tout dans le milieu de base au lieu que moi qui était formée par eux mais pas assez alors que c'est eux qui m'ont formée. Enfin voilà. Enfin plein de trucs comme ça. Et vraiment, j'étais mais tellement dégoûtée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant et tout, je vais devoir retourner chez mes parents, tous des trucs comme ça, c'était vraiment pas une période de ma vie facile, et au final, je regrette tellement pas. Parce que vraiment, bah déjà, comme je l'ai dit, la compagnie a coulé, hein, c'était sûr et certain. Le mec qui se payait des MacBooks et tout, avec l'argent de la compagnie, des téléphones, enfin des iPhones, des trucs comme ça. Et même une machine à café à 200 €, même plus que ça, qui au final faisait payer les gens pour pouvoir prendre du café parce que ça coûtait trop cher. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Enfin voilà, même des gens de la compagnie qui sous-payaient, dont ma copine, qu'ils ont sous-payé pendant des années, et le jour où elle a vraiment donné un coup de poing sur la table en disant qu'elle n'acceptait plus ça, ben ils ont vraiment joué les choqués en mode non, sérieux, tu veux pas être payé 600 € pour un 35 heures? Bizarre. Vraiment bizarre. Après ça, chacun croit au truc de karma et tout des trucs comme ça. Moi, j'avoue que c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais tous les gens qui m'ont fait du mal ont toujours mal fini, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de truc comme ça. C'est de toute manière, les gens, si tu fais de la merde au quotidien, si tu donnes juste de la négativité et que t'es une mauvaise personne, tout simplement, bah un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Voilà, j'estime que c'est l'équilibre normal des choses. Certains parlent de karma, écoutez peut-être. Donc si t'hésites à faire un service civique, j'irais te faire vraiment attention parce que bah forcément, on sait que les entreprises du coup prennent plus de services civiques parce que bah ça leur coûte rien et ça leur fait de la main-d'œuvre gratuite. Comme les stages hein, au final, mais maintenant les stages, voilà, c'est un peu plus réglementé, on peut pas faire ça pendant plus de 3 mois sans être payé ou des trucs comme ça. Voilà, j'irais vraiment de faire attention et certaines fois, il vaut mieux galérer pendant un temps au lieu de faire des trucs comme ça parce que ça va pas vraiment vous apporter grand chose de mon point de vue. Parce que bah, c'est juste des gens qui essaient d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, encore une fois. Et j'ai même vu une ancienne copine à moi qui avait voulu faire un service civique, qui avait passé des entretiens. Des entretiens alors que tu vas pas être payé, je trouve ça, mais. Vraiment, je trouve ça mais, tellement ahurissant. Qui a passé des entretiens qui demandaient de l'expérience pour un service civique. Vous n'avez pas besoin normalement d'expérience pour un service civique. C'est comme un stage. À part si c'est un stage qui est fait dans le cadre d'un master ou d'une licence par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience, c'est un stage. Tu n'es pas payé, encore une fois. Donc voilà, franchement, ça me saoule de voir que bah, du coup des patrons en prennent encore plus avantage de ce truc-là, alors que toi t'es juste bah, précaire avec un service civique. À part si t'es chez tes parents, franchement, c'est bien. Si tu fais genre du 25 heures, t'es payé plus de 600 €, maintenant c'est un peu plus, et que t'es chez tes parents, franchement c'est cool. Franchement, je pense que voilà, c'est une bonne expérience. Si tu dois prendre un appart comme j'ai pu le faire, ne fais pas. Je te conseille de le pas faire, en tout cas. Mais ce que ça m'a apporté, au final, bah, c'est déjà une de mes meilleures amies. Voilà, parce que depuis, on s'est plus jamais lâché. Ça m'a appris que je voulais pas faire ça dans ma vie. Voilà. Donc peut-être que ça m'a aussi sauvé quelques mois, voire quelques années de ma vie.
parce que je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça. Que c'était pas un milieu qui m'intéressait au final, parce que, enfin, ça m'intéresse, mais déjà pas dans la même ville, et pas dans les choses que je pensais aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est mon expérience. J'espère sincèrement qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des très bonnes expériences, et je pense. Surtout que je sais que tu peux aller à l'international, donc c'est quand même vachement cool de pouvoir te dire que tu peux faire ça à l'international. Je pense que c'est vachement plus intéressant. Voilà, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses gros inconvénients qu'il faut vraiment avoir en tête avant de commencer un service civique, je trouve. Donc voilà, c'était mon expérience et j'espère que ça vous a plu.